Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphorn pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va passer à la préparation de l'examen T-Shoot. Donc après avoir vu toutes les choses abordées pendant ce cours avec les scénarios de troubleshooting, donc là, on va préparer l'examen ou sinon on va voir les choses les plus importantes à savoir avant de passer l'examen. Donc on va commencer par des questions pratiques que la plupart d'entre vous se posent. Donc avant de passer l'examen T-Shoot, et on va finir par des conseils pour l'examen. Alors les questions pratiques, donc le coût de l'examen. Alors le coût c'est $300. Après c'est à vous de convertir en monnaie locale, ça dépend le pays où vous êtes. Donc si c'est en France, ça va être en euros. Sinon vous pouvez payer directement sur le site de PersonView. Et après, vous pouvez passer dans n'importe quel centre qui a un centre agréé PersonView dans le pays où vous êtes. Alors le passing score ou bien le score qu'il faut avoir pour passer pour avoir l'examen. Donc c'est 846. Donc c'est 846 sur 1000. C'est ça le passing score. Allez, après donc on ne sait pas exactement comment il calcule le score puisqu'il y a des questions à multiples choix, il y a des drag and drop et principalement des labs pour l'examen troubleshooting. Alors, combien de questions? Donc vous avez 3 questions en général à multiples choix ou bien à un seul choix. Après dans les 3 peut-être il y aura un drag and drop. Et sinon, donc la partie la plus importante pour l'examen T-Shoot, c'est les tickets de troubleshooting. Donc en moyenne, vous avez 13 tickets à troubleshooter. Alors, la durée de l'examen, donc la durée de l'examen, c'est 135 minutes. Alors, si vous êtes d'un autre pays non anglophone ou votre langue native c'est pas l'anglais, donc Cisco peut vous rajouter encore 30 minutes supplémentaires. Alors, est-ce qu'on peut passer le T-Shoot avant le route et le switch? Oui, c'est possible. Donc, il n'y a pas d'ordre particulier pour le passage des cours Cisco. Donc, on peut passer le T-Shoot avant le route et le switch. Mais l'idéal, c'est de bien préparer le switch et le route. Donc, passer les 2 examens. Après, donc passer le T-Shoot, ça va être plus facile pour vous si vous voulez passer le T-Shoot. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des scénarios de routage et de switching. Alors, est-ce que je dois traiter les tickets dans l'ordre? Donc, pour l'examen T-Shoot, il y a 13 tickets. À l'intérieur de chaque ticket, donc on a des questions. Donc on a un scénario. Après, on va faire une petite simulation. Donc, on a un scénario à troubleshooter. Et après, il y a des questions. Donc, à l'intérieur d'un même ticket, on peut revenir en arrière. Ça veut dire, je suis pas obligé de répondre à la première question. Après passer à la deuxième question. Donc je peux répondre par exemple à la troisième, ensuite la deuxième, ensuite la première et peut-être la quatrième question. Donc par contre, si une fois on valide le ticket, ça y est, on peut pas revenir à ce ticket. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr, il faut prendre son temps avant de valider un ticket pour passer à un autre. Alors, est-ce que je peux utiliser la commande Tracert? Malheureusement non, donc au niveau des PC, mais par contre au niveau par exemple des switches de distribution, les deux DSW1 ou DSW2, donc on peut utiliser la commande traceroute. Par contre, le ping par exemple, on peut l'utiliser au niveau des clients. Alors maintenant on passe aux conseils pratiques qui peuvent vous servir avant de passer l'examen. Donc le plus important c'est de revoir les parties théoriques du switching et du routage. Donc je vous conseille si vous êtes à l'aise de passer directement à l'examen T-Shoot ou bien à la formation T-Shoot puisqu'on fait des rappels pour chaque partie, sauf que juste des rappels, d'accord? Donc on peut pas y aller dans les détails puisque c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours switch et dans le cours route, d'accord? Donc si vous êtes à l'aise, si vous avez bien travaillé cette partie switching routage, vous pouvez passer directement aux vidéos de la formation T-Shoot. Sinon, le mieux c'est de revoir donc les détails dans ces 2 formations, switching et routage.
Alors, donc refaire les labs T-shoot, donc les labs en paquet tracer, c'est bien, donc ça prend pas beaucoup d'espace et ça consomme pas beaucoup de CPU et ça vous permet de refaire toutes les choses, donc lab par lab, tous les labs qu'on a fait, donc que ce soit pour la partie switching ou bien pour la partie routage. Donc c'est des choses que vous pouvez télécharger sur le site et refaire les mêmes labs, donc plusieurs fois. Et ce qui est bien encore, c'est que c'est la même architecture, c'est les mêmes adresses et les mêmes réseaux que vous allez trouver dans les scénarios ou bien dans les tickets de l'examen T-shoot. Alors maintenant, après donc avoir refait les labs, donc vous pouvez passer les dumps. Donc il y a plein de sites sur internet où vous pouvez voir les questions récentes qui tombent pour l'examen T-shoot ou même pour les autres examens. Donc comme l'examen NEFTUT par exemple, donc on va faire les références dans la vidéo fin de formation. Donc je vais vous donner toutes les références où vous pouvez trouver les questions ou bien les examens blancs pour les différents examens. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc il y a un lien intéressant, on va faire une petite simulation de l'examen, comme ça vous prépare avant de le passer. C'est très important de savoir comment l'interface de l'examen, comment elle est. Donc déjà, donc vous savez donc avant de passer l'examen comment choisir les questions, comment les astuces pour gagner du temps. Voilà, donc ça c'est une petite simulation de l'examen T-shoot. Donc là par exemple vous avez les tickets. Après c'est pas 4 tickets, c'est 13 tickets. Donc vous avez toujours un scénario, donc il vous explique c'est quoi le problème. Donc il faut lire attentivement toute cette partie scénario. Donc ici, donc vous avez par exemple dans ce cas une topologie de R2, R1, R2, R3 et les deux switches de distribution avec le protocole UIGRP, avec un autonomous système à 16. R1, donc il y a une route statique pour accéder en outside. Donc il faut bien lire le scénario du ticket. Et si vous avez la topologie niveau 2, donc avec le client qui est branché vers le switch d'accès, ensuite il y a les deux switches de distribution et après c'est du niveau 3 vers les autres routeurs. Donc vous avez la topologie niveau 3 avec tous les protocoles, avec les différents protocoles de routage, donc l'UIGRP, l'OSPF, etc. Donc le BGP aussi. Après, donc ici, vous avez les tickets. Donc si je clique par exemple sur le ticket numéro 1, là donc vous avez des questions. Donc ici vous avez des questions pour lesquelles il faut répondre. Et si par rapport à ce scénario. Et si par exemple the implementation group has been using the tested to be par exemple ici that require both clients 1 et 2 d'avoir accès au serveur web, donc avec l'adresse IP donc du serveur, c'est la même adresse IP qu'on a utilisée dans les différents labs du cours de la formation en troubleshooting. Après, donc il faut bien lire. Donc là, apparemment, c'est un problème de connectivité. Donc ça ping pas à partir du client cannot ping l'adresse du serveur. Après, donc il faut faire du troubleshooting, il faut faire des shows au niveau des différents routeurs. Donc la première question, c'est de dire le problème, c'est au niveau de quel équipement. La deuxième question, ici par exemple, je vais choisir juste au pif, comme ça, juste pour vous montrer. Je vais faire suivant. La deuxième question, c'est toujours par rapport au protocole, d'accord? Ou bien par rapport à quelle technologie. Donc la première question, c'est quel équipement. Deuxième question, c'est quelle technologie. C'est par exemple, je vais choisir juste comme ça, static route. Et troisième question, c'est la solution qu'il vous propose. Après, c'est à vous de choisir la bonne solution, d'accord? Ici, par exemple, juste au pif comme ça, juste pour vous montrer. Mais une fois je clique sur Done, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais quitter le ticket. Par contre, je peux faire un preview. Je peux revenir en arrière, d'accord? À l'intérieur d'un même ticket, je peux avancer, je peux revenir en arrière. Mais une fois je valide toutes mes réponses, ça y est, je peux plus revenir à ce ticket. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, donc dès que vous allez dans un ticket, par exemple, vous allez voir, par exemple, même si vous n'avez pas la bonne réponse, vous n'êtes pas sûr que ça soit au niveau du routeur R1 ou bien R2, vous choisissez, par exemple, j'hésite entre le routeur R1 et R2, je vais faire Next, je vais voir la technologie, est-ce que ça répond vraiment par rapport à la technologie que j'ai troubleshooté. Donc, en quelque sorte, c'est une confirmation
par rapport à ce que vous avez troubleshooté. Donc si vous allez passer les tests blancs, par exemple, vous allez voir quel genre de problème qui tombe dans les examens. Et on va dire c'est presque toutes les choses qu'on a vues pendant cette formation T-Shoot. Maintenant, s'il y a de nouvelles questions, donc le mieux, c'est de parcourir toutes les réponses et voir. Donc là, un petit peu, c'est une confirmation par rapport à ce que vous soupçonnez par rapport au problème de ce ticket. Donc c'est bien de revoir les 3 ou les 4 questions à chaque fois pour confirmer avant de valider le case, d'accord? Donc ici, si je valide, ça y est, donc je peux plus revenir à ce ticket numéro 2. Donc pareil, si je clique par exemple sur le ticket numéro 2, donc je fais next. Ici par exemple, je pense qu'ils ont mis les mêmes problèmes juste pour vous montrer. Après, par exemple ici, les solutions c'est autre chose, d'accord? Donc il faut choisir avant de, par exemple si je fais ici je choisis R2, après j'ai choisi IPv4 par exemple, c'est un problème IPv4. Next, pareil, donc j'ai choisi une réponse. Donc là c'est la solution par rapport à mon problème et je clique sur Done. Donc une fois je valide, je ne peux plus revenir au ticket numéro 2. Donc ce que je vous conseille, c'est de parcourir les tickets, d'accord? Ici par exemple, je vais au niveau du ticket numéro 3, je vais voir les réponses, par exemple, UIGRP, je fais Next, je vais choisir, après je suis pas sûr, d'accord? Donc ce que je vais faire Abort, donc je valide pas mon ticket, je passe au ticket suivant. Donc je peux noter ici par exemple, je peux faire une petite remarque pour dire qu'il s'agit d'un problème. Donc toutes les solutions qu'il vous propose ici. Donc par exemple, je suis pas sûr, est-ce que c'est un problème d'une route statique ou d'un protocole UIGRP. Donc je fais Next. Donc ici, je vais voir les solutions. Je vais voir que c'est des solutions qui matchent beaucoup plus avec une route statique qu'avec le protocole UIGRP. Donc tout ça, c'est des techniques. Le mieux, donc, c'est de parcourir tous les tickets, prendre 15-20 minutes juste pour parcourir tous les tickets et mettre des notes, dire par exemple ticket 1, ça peut être du protocole UIGRP, ça peut être des routes statiques. Donc si j'ai des doutes, je peux mettre un ticket de côté avant de passer à un autre. Donc ça vous permettra d'avoir une idée globale sur tous les tickets. Et après, donc après vous avez plus de chances de répondre correctement à un scénario de troubleshooting que de parcourir ticket par ticket, prendre beaucoup plus de temps sur chaque ticket. Voilà, donc c'était une vidéo plus conseils et questions pratiques. J'espère que ça pourra vous aider pour bien passer votre examen. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform, donc pour une dernière vidéo de cette formation T-Shoot, donc une conclusion. On va faire un petit bilan par rapport à toutes les choses qu'on a vues pendant cette formation. Donc on a commencé par le module introduction au troubleshooting. Donc on a fait une petite introduction. On a vu les différents modèles de maintenance pour tout ce qui est réseau et tout ce qui est IT de manière générale. Donc on a commencé par le modèle ITIL, donc un modèle très très connu. Il y a même des versions de formation pour ce modèle. Donc là, l'ITIL maintenant, c'est actuellement la version 3. Donc il y a l'ITIL basique, il y a l'ITIL advanced. Après, il y a d'autres formations qui sont inspirées de ce modèle. Le modèle AFCAPS pour le management réseau ou bien pour la gestion réseau de manière générale. Donc il y a différentes applications pour plusieurs constructeurs qui sont tous la plupart basés par ce modèle FCAPS. Le Cisco Life Service Approach, donc le modèle propriétaire à Cisco pour le déploiement d'un projet, donc les différentes étapes par lesquelles on va passer avant d'arriver à un réseau en production. Les approches de troubleshooting, les différentes approches de troubleshooting, et on a fini par les bonnes practices ou bien les bonnes pratiques. Alors les outils, les commandes, on a vu différentes applications qu'on peut installer pour auditer un réseau, pour faire du troubleshooting sur un réseau. Les différentes commandes, on a commencé par les commandes de manière générale. Après, on a vu les commandes de switching et de routage.
les différents, donc la partie la plus importante qu'on a vue, donc les différents tickets de troubleshooting avec toutes les technologies pour le switching et pour le routage. Et on a fini par 2 tickets plus poussés dans le troubleshooting, donc le scénario 1 et le scénario 2. Alors, maintenant, on peut parler de certification CCNP, puisque c'est la 3e formation. Donc, on a fait le cours switch, on a fait le cours route, et on va finir, donc on finit avec le cours troubleshooting. Donc, si vous suivez les 3 formations, vous pouvez passer donc les 3 examens. Donc, une fois passé les 3, vous êtes certifié CCNP, Cisco Certified Network Professionnel. Donc là, l'avantage, donc pour la vie professionnelle, vous aurez plus d'opportunités, plus de chances. Vraiment, c'est une chose qui va faire la différence, par exemple, par rapport à d'autres candidats. Si vous postulez pour un poste, donc si une personne qui n'est pas certifiée, vous êtes certifié, vous avez sûrement plus de chances pour avoir ce poste. Donc c'est très très intéressant d'avoir cette certification CCNP. Alors donc c'est le moment de vous laisser mes coordonnées. Donc vous pouvez m'écrire sur ce mail ou me contacter sur LinkedIn, donc avec mon nom, prénom Redouane Baïk. Donc je suis joignable sur ce mail, vous pouvez m'écrire si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions, donc par rapport même aux 3 formations, d'accord, le switch, le route et le T-shoot. Maintenant c'est à vous de jouer, surtout pour ceux qui veulent passer la certification CCNP. Donc je vous conseille de revoir les cases, d'accord, de refaire le case, de refaire le maximum de laps, puisque l'avantage c'est la topologie qu'on a utilisée, ça sera la même que vous allez voir sur l'examen T-shoot. Donc je vous conseille d'aller sur la partie scénario, troubleshooting avancé, sans savoir les problèmes qui sont déjà au niveau de la topologie. Donc ça c'est intéressant. Ça vous permettra de vous entraîner bien pour l'examen. Donc préparez bien et je vous dis bonne chance et bon courage. Et donc on se retrouve dans d'autres formations, dans d'autres cursus. Donc il y a le cursus sécurité, il y a le cursus routage avancé. Donc encore une fois, bon courage et bonne chance et bonne continuation et à la prochaine.